Hola Ouais, je chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, ce soir on a un invité très spécial les amis, très spécial. On a le, on a le débriefeur du... Ah, tu commences Celui-là, il bien, est tu dans commences un bien. monde parallèle, il est dans une autre planète. Euh, il voit déjà ce que nous, on ne voit pas. Il s'appelle Je- Rubens. Rubens, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde, tous les petits madrilènes qui te suivent. Bon, Tu sais ce que j'en pense, ouais. Voilà. je sais très bien, je sais très bien. T'as une chaîne YouTube, ouais, fallait que tu le fasses parce que j'aime bien parler de foot en plus. Donc, bah, quand j'entends parler à chaque fois des matchs du Real ou même des autres matchs, parce que t'as un petit peu PSG, j'ai kiffé un petit peu. J'ai kiffé. Ah, je suis obligé. Quand je regarde Mbappé se faire laminer, chicoter, je suis obligé de faire une vidéo. Tu sais, il nous a, il nous l'a mis encore à l'envers une cinquième fois. J'étais obligé. Franchement, j'étais obligé. J'étais obligé. Donc là, on aura trois sujets aujourd'hui à évoquer, les gars. Premier sujet à évoquer, c'est quoi? Bah, c'est le début de championnat des plus grands clubs, on va dire. On va évoquer un peu les clubs qui nous ont marqués, les joueurs qui nous ont marqués. Euh, Moi, direct, le premier qui me vient, bon, je suis un Madrilène, c'est Bellingham. Tu te lances comme ça direct, tu te lances Mec, comme ça tout de suite, je sans me, je me transition, lance tu vois direct. pas. On parle de 5, on parle de Je croyais 5. que tu étais dans le sommaire. Je croyais que tu étais dans le sommaire. Je pensais que tu allais nous expliquer un peu ce qu'on allait voir toute la Ah, soirée, mais directement dans le vif du sujet, direct, t'adores, t'as pas. premier sujet, c'est ça. C'est le début Allez. du championnat, les joueurs qui nous ont marqués. Et moi, le premier joueur qui m'a marqué, c'est Bellingham. Pourquoi? Parce que personnellement, Ouais. enfin, personne s'y attendait en fait. Personne s'attendait à ce genre de début de saison, on va dire, qui est exceptionnel. Et Ouais, c'est clair. Là, on peut le dire. Là, on peut le dire, hein, on peut le dire. il est en train de nous surprendre. Il est en train de nous surprendre à chaque match. Et pour moi, c'est le joueur qui marque, on va dire, le début de saison euh, en Europe. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de Bellingham. J'aimerais avoir ton avis parce que tout le monde est en train de le saucer en quelque sorte. Donc, j'aimerais avoir ton Ouais. avis. Bah écoute, je vais te le donner. J'espère que tu as un petit peu de patience parce que j'ai pas mal de mots à dire sur Jude. Écoute, je t'écoute. Jude, j'ai pas mal suivi son avancée, comment il a joué au football déjà depuis au moins deux bonnes saisons à Dortmund. Puis c'était, si je me trompe pas, déjà l'année dernière encore le meilleur joueur de la saison là-bas en championnat, Mhm. alors qu'il avait encore que 19 ans. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de responsabilités sur les épaules, il le sait. Déjà même en Angleterre, il y a toujours eu la confiance de son coach. Bon, après le coach, c'est pas peut-être la plus grande des références, mais depuis tout jeune, il a toujours été mis sur le terrain comme titulaire. Mhm. Et Ouais. Jude Bellingham, bah, c'est un joueur clutch, tu as pu t'en rendre compte. C'est un joueur qui a du cœur, qui a de l'âme. Il y croit. Bellingham, Déjà, je le dis toujours, j'ai hein. tous pu capter qu'il a un gabarit physique qui est hors norme, donc au-delà de la moyenne, hein, c'est vraiment quelqu'un de très affûté, avec un sacré bon gabarit, euh, Ouais. parfaitement Après, dans le rôle du box-to-box, puisqu'il sait tout faire hein, sur un terrain. Tu as pu voir sa palette il sait technique. tout Hein. faire. Je suis choqué. Il sait tout faire. Et je pensais pas qu'il était aussi fort à ce point-là. Enfin, je m'attendais pas à un tel talent, en fait. Et je pense que je suis pas le seul. Parce que j'en entendais parler à Dortmund, tu vois. Je suivais quand même de loin Dortmund. Je voyais qu'il marquait pas mal de buts, etc. Mais je pensais pas qu'il était aussi fort. Non, c'est vrai, je comprends. Après, regarde, son application, elle n'est pas forcément que dans les buts hein, aussi. De toute façon, tu t'en apercevras au fil du temps. Mais c'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup d'efforts dans l'entrejeu. C'est pour ça que c'est un Défensif, but déjà, ouais. Ça, je l'ai remarqué. il fait beaucoup d'allers-retours, hein, que ça soit Mhm. pour se proposer vers l'avant. Et donc, du coup, qui a pu permettre à des actions de but qui ont été conclues par Ouais. lui, hein, justement, depuis ce Mhm. début d'année. C'est Ou vrai. alors même des fois en revenant vers l'arrière pour pouvoir faire les efforts défensifs. Et du coup, un joueur comme Modric, c'est du pain béni pour lui. Qui lui aussi, tu vois, il fait le même genre d'effort. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire, tu vois. Moi, ce Ouais. que je voulais te dire avec Bellingham, c'est que ce gars-là, il a la parfaite adaptation. Pourquoi la parfaite adaptation? Puisque ce mec-là, il est arrivé quand Benzema il est parti. Vous manquiez d'un neuf. Et ni une ni deux. Lui, là où il a réussi à s'adapter, c'est qu'il a réussi à donner à Real Madrid ce qui leur manquait à ce moment-là. Exactement. Ça veut dire que, tu vois, moi, Exactement. je peux pas me le définir mieux que ça.
quand tu es un jeune joueur comme lui à son âge et que tu as cette intelligence de pouvoir te dire, bon, moi, je vais apporter là ce qui manque à cette équipe, ça veut dire que là, il manque des buts, alors je vais me placer à chaque fois. Dès qu'il y a quelqu'un qui va tirer, dès qu'il y aura une personne qui jouera en première intention vers l'avant, je vais me mettre vers l'avant moi aussi pour pouvoir aller chercher le ballon. Et ça, c'est ce qui montre que bah, Bellingham, il fait le meilleur début de saison, selon moi, depuis ce début d'année, tout championnat confondu. Hein. C'est pas Ouais, qu'en Liga. franchement, pour moi, s'il continue comme ça toute la saison et l'Euro qui vient, il fait une dinguerie, euh, il y a moyen qu'il soit Ballon d'Or, hein. Après, est-ce qu'il va continuer sur En, la même... en tout cas, est-ce- en tout cas, jusqu'à maintenant, si on prend les 2 premiers mois de la saison, puisque maintenant le Ballon d'Or il se donne au travers de la saison, bah là, les 2 premières saisons, elles vont pour lui, je trouve. Hein. Il y a d'autres aussi, d'autres joueurs qui se sont un petit peu démarqués. On pourra peut-être en parler un peu plus Vas-y, tard. vas-y, tu peux directement switcher Bah sur moi, les joueurs par qui t'a... exemple, il y en a deux autres en fait qui me viennent en tête. J'avais un petit peu pensé à la question bah, depuis le début d'année, parce que j'essaie de scruter un petit peu tous les joueurs. Mais Ouais, je trouve qu'il y en a deux qui tirent un petit peu aussi leur épingle du jeu. Bah, je vais commencer par celui qui me bluffe un petit peu le moins des deux, mais qui quand même arrive à montrer des belles choses, c'est Harry Kane, qui est, je trouve, au Bayern de Munich, fait une adaptation assez bien réussie et qui montre que l'équipe du Bayern de Munich peut être une équipe redoutable à l'avenir si elle arrive en fait à se structurer autour de lui. ouais, C'est vraiment un joueur qui, je trouve, apporte ce qui manquait à cette équipe la saison dernière. Et sinon, un autre joueur qui me bluffe, là pour le coup, j'ai envie de dire vraiment le mot bluffer, parce que là, depuis le début d'année, il est en train de jouer des mauvais tours à beaucoup de monde, je vois pas et c'est aussi qui. à votre équipe. Parce que s'il y en a bien un qui se démarque dans la Liga après Jude Bellingham, selon moi, c'est bien Antoine Griezmann. Parce que ce mec-là, c'est Ah, vraiment un poison. Et je trouve que son début de saison, c'est vrai. il est une piqûre de rappel pour tous les Ouais. fans de football qui regardent au loin. Il a investi, que ça soit dans la récupération, que ça soit dans la création et même dans la finition. Donc franchement, je trouve que ce gars-là, faut pas l'oublier, faut pas le sous-estimer. Je sais que par le moment, il y a eu des prises de parole par le passé où il était un petit peu un but de 5 personnes par rapport à certaines paroles qu'il a pu dire. En tout cas, ça a été pris comme ça par certains. Mais moi, je trouve que c'est un joueur quand même qui, quand tu regardes sa capacité sur le terrain, c'est masterclass. Moi, pour parler d'Harry Kane, je m'attendais à une meilleure adaptation. On va dire que c'était des débuts un peu compliqués, parce qu'il a commencé par une défaite face à Leipzig 3-0 à domicile. Ouais, c'est vrai, Et, c'est vrai. et je trouve qu'il n'y a pas encore une entente. Je trouve qu'il n'est pas encore à l'aise à 100%. Et je pense qu'il peut encore faire plus. Je retrouve pas encore le Harry Kane que j'ai connu à Tottenham pour l'instant. Ça, Je, c'est clair. Je comprends ce que tu veux dire dans le sens vraiment conquérant, dans le sens. ouais, genre, Euh, il marque à tous des matchs. ouais, je Je comprends. sais pas, Ouais, je comprends. tu sais, tu ressens quand Après, un joueur il est en forme, tu vois. Genre, ouais, tu, ouais, tu peux miser il- 100 000 euros, tu sais que tu vas gagner. Harry Kane, ouais, c'était ça l'année dernière. il arrache Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Il arrache l'écran, quoi. Ouais, voilà, tu ressens quelque chose que ouais, tu te dis, ouais, ce mec-là, c'est sûr, il va faire la différence. C'est encore une fois lui qui va les sauver. Comme Karim, il y a quelques mois, tu vois. Et ben, ah ouais. Harry Kane, c'était à Tottenham, c'était la même chose. Et pour l'instant, je Ouais, ressens pas encore cette sérénité, on va dire, de sa part. bah, en tout cas, je suis pas complètement en désaccord avec toi. Ce que je pourrais dire, en tout cas, moi de mon côté, c'est que je trouve que du côté du Bayern, depuis son arrivée, il y a eu un certain gain de sérénité, en tout cas, je trouve, de ce Mm. côté-là. Enfin, comparé à ce qu'on avait pu voir la saison dernière, où c'était assez laborieux, avec une gestion des blessures qui était calamiteuse. Mais là, ça va déjà un petit peu mieux, je trouve. Franchement, il y a du mieux. Il y a du Mais je mieux. pense pas que ça soit de sa faute, hein. Je pense pas que ça soit de sa faute parce que le Bayern de Tuchel, je pense pas qu'il soit aussi performant. Et quand tu vois le classement de la Bundes, tu te dis que Oui. ben, Bah, elle a c'est l'air après, pas elle a qu'il faut l'air pas, tu assez vois. relevé cette année, la Bundes, hein. On voit comme des bonnes petites équipes, tu vois, qui se démarquent bien, comme Leverkusen, Leverkusen ou ouais, voilà, Leverkusen ou de Leipzig. Xavi, j'ai Leipzig regardé. aussi, qui ont fait un super recrutement, hein. Leipzig, avec des super petits jeunes qui ont plein d'énergie. Bah, quand tu vois qu'ils ont des bons joueurs offensifs en plus, comme Werner, Olmo, Openda, le crack de Lens, Ah ouais, et lui, il marque à tous les matchs pour Osimhen, qui l'instant.
qui est une pépite admirable et qui va se Et barrer du PSG, j'espère. non, franchement, la Bundes, la vérité, c'est que cette année, à tous les matchs, il y a des buts. C'est-à-dire que il n'y a pas un seul match où il y a genre un 0-0. C'est très, très rare. Quand je regarde le samedi à C'est- 15h30, franchement, tu peux parier plus de 2,5 buts d'écart. C'est sûr que Non, tu les c'est trouves. clair. Après, le championnat, il a toujours été réputé dans ce sens-là. Tu sais, du fait qu'ils ont toujours marqué plus de buts que dans les autres championnats du top 4. En tout cas, enfin, ça a très, très, très souvent été le cas, hein, dans mes souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Moi, en tout cas, franchement, cette année, ça m'a marqué. En plus, quand tu regardes le joueur Guirassy, là, qui a planté 14 buts pour l'instant en Bundes, tu te dis, waouh, Kane, il y a du boulot Ouais, derrière. c'est vrai que c'est notable. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Bah, d'ailleurs, il y avait même eu un match Bayer Leverkusen-Leipzig, vous avez fini 4-3, je crois. Donc ça montre bien ouais, Ouais. l'avalanche de buts, parce que 7 buts dans le match, ouais, c'est pas des lol. Ouais, franchement, moi en Bundes, l'équipe qui m'a plus marqué, c'est le Leverkusen de Xabi Alonso, pour pas te mentir. Celle qui m'a pour l'instant déçu, bien sûr, c'est le Bayern de Tuchel, parce que je m'attends à mieux pour cette équipe-là, avec tous les joueurs qu'ils ont, les ailiers Sané, Coman, les défenseurs centraux, C'est pour ça, incroyable. je sais pas si tu as vu comment Sané et Coman, ils commencent plutôt bien leur saison, hein, finalement. En plus, Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. Coman un peu, là, ces un peu moins. deux Ouais, dernières ouais, je suis semaines. d'accord. Un peu moins brillant. Parce que Ouais, ouais. Sané, il crève l'écran un peu des fois. Mais Bah, après, je crois ils ont un petit manque de rotation aussi au niveau du milieu de terrain et que, tu sais, la perte de leur gardien numéro un, Manuel Neuer, pose encore quelques soucis dans l'équipe. Donc, je crois que c'est là vraiment les plus grands maux de l'équipe, tu vois. ouais. Sinon, à Parce part ça, que, franchement, je trouve que ça va. ouais, quand tu Dans regardes, c'est l'animation assez sportive, il y a fébrile, hein. 10. Hein? Non, franchement, le Bayern, ça c'est fébrile depuis le début de la saison. Quand je regarde contre Copenhague, Ouais, à ouais, je suis l'extérieur, d'accord. D'accord. ils ont galéré, hein. Ils ont Mais galéré, après, ils ont gagné que 2-1. sur la ligne de derrière, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Genre, la ligne de devant, finalement, ça va, hein. Non, la Enfin, ligne de devant, ça va. C'est la ligne de derrière où ça va pas. ouais. C'est trop fragile. Trop Mais fragile. je crois qu'il manque de repères vraiment hein, sans un gardien, tu sais, de très haut niveau finalement. Parce que Le bah, quatrième, ça joue, hein. Ça joue quand même. Il a jamais fait le taf finalement, hein. Il a Non, jamais non, fait ce salopard, hein. Faut non, dire les voilà. choses, hein. Non, et Lui, puis, à chaque fois, j'ai regardé les matchs qu'il faisait, à chaque fois, il fait des couilles, hein. franchement, ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Mm. Après, moi, je m'en Ah rends compte, je le sais, parce que je le vis actuellement avec le Real Madrid. Courtois et ouais. Kepa, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et tous les buts qu'on s'est pris, là, hier contre Séville, Courtois il Ouais. était là, je pense pas qu'il se serait pris ce but-là. Donc, Oui, c'est probable que non, hein. Je suis d'accord avec toi. Même façon, déjà, rien que dans dans la le jeu, sérénité qu'il transmet à ses défenseurs, ça permet moins de bourde, tu vois. non, non, je suis d'accord. Donc, Le la gardien situation même qui, dans est la communication, tu vois, des fois, c'est un petit peu sous-estimé, mais qui, même des fois, dans la communication, ils vont rassurer leur défense, tu vois, plus facilement que d'autres gardiens. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vraiment. Ouais, on est passé par la Bundes. Ligue 1, je sais pas si tu suis un peu la Bah Ligue alors, 1. plus vraiment depuis que le GOAT, il est plus là-bas. Ouais, Mais normal. honnêtement, je regarde d'un œil discret, on va dire. Ouais, Et je peux que être accablé par la dégringolade de Lyon, voilà. ouais, ouais, ça, c'est ce qui marque le plus au final. C'est quand tu vois Ouais, l'état catastrophique de Lyon, tu te ouais, dis, ils c'est vont finir par inquiétant. jouer contre LM ou Ascal bientôt. Donc, Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. Même, franchement, c'est alarmant parce que vraiment, c'est depuis le départ de Jean-Michel Aulas, finalement, ils n'ont jamais réussi à bien diriger l'équipe. Il y a eu beaucoup changement aussi. de mauvaises communications, de mauvaises choix de direction aussi pour les recrutements, etc. Ils ont fait de la merde, je trouve, hein. Et même quand tu regardes, là j'ai vu une notif aujourd'hui, Ouais. Foot Mercato, le vestiaire en a déjà marre de Grosso. En même temps, quand tu vois sa gueule de Grosso, bah bien sûr que t'en as marre, frère. Ça m'étonne pas, ouais, mais bon. Bien sûr que t'en as marre, il Après, ça sort va d'où? tellement vite quand c'est comme ça, tu sais, quand c'est une crise comme ça, Tu peux presque ramener rien tous n'est les entraîneurs que tu représentatif veux. finalement. Tu peux ramener tous les entraîneurs que tu veux, tu vas jamais réussir. C'est comme avec l'OM. L'OM, c'est la même chose. Tu peux ramener tous les entraîneurs, ils vont galérer. Ils Ah ouais? vont galérer. Ils vont galérer. Ils perdent Parce qu'il y contre a des problèmes, il y a Saint-Étienne. des problèmes comme ça.
suis d'accord avec toi, hein, c'est ça finalement le. Ils font Quand gagner. il y a des problèmes au niveau des dirigeants, etc., il faut vraiment changer les choses à la racine et bien les changer, parce que si tu les changes mal, ça fait encore pire, hein. Regarde Paris maintenant. Ouais, Au final, Paris. ils étaient là à rêver, regarde, ils sont même pas si fiers d'être les plus titrés de Ligue 1, hein. Pourtant, c'est eux Non, qui bah sont les plus non, bah à leur titrés. place, j'aurais le même Mais sentiment, bon, frère. Bah, bien sûr. maintenant, ils en tirent presque aucune fierté, tu vois. Ça prouve que finalement, ça n'a peut-être pas que des bénéfices, cette connerie. Ah non, sérieux. Non, je suis Après, d'accord. le principal, c'est de garder une identité, tu vois, c'est important. Par exemple, l'identité du Real Madrid, c'est la gagne. Même quand vous êtes dos au mur, même quand c'est la merde, en général, vous avez un, Un sursaut comment dire? d'orgueil. Ouais, un sursaut d'orgueil. C'est exactement le mot que je cherchais. Voilà, t'as tout capté. T'as tout capté. Un sursaut d'orgueil. Et Je, ouais. je le sais parce que le sursaut d'orgueil, je l'ai vécu plusieurs fois. Donc maintenant, on va dire, c'est devenu mon pote. Par moment, je le reconnais, il revient en Ligue des Ah, mais il Champions, est en souvent. vous. Il Ah revient ouais, ouais, ouais. Il est complètement en vous, ça c'est sûr, hein. Là, vous l'avez maintenant, vous l'avez, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez que quand vous tombez contre Liverpool en finale, vous allez les battre. Il y a pas de blague. On va pas déconner longtemps, hein. On sait très bien. Klopp, sort ta clope et Ramenez les, fais n'importe quel ramenez job. les Fernando Torres, ramenez les Robbie Fowler, les Steven Gerrard, qui vous voulez, on va tous les faire. On a un numéro 5 qui peut vous éliminer en 2 secondes. Ah, là, en ce moment, ouais, il fait du dégât, hein. D'ailleurs, je sais même pas contre qui il joue le Real Madrid en Ligue des Champions, là. Là, ils ont fait 1-1 à Séville et du coup, demain, ils jouent à Braga. Ah, Euh, c'est con. ouais, C'est ça. ouais, ouais, ouais. C'est quoi ce qu'on va faire? On va faire les pronostics Ligue des Champions. On va faire les Ouais, pronostics tu veux Ligue des passer ça Champions direct? demain. On va Allez, commencer par allez. Parce que moi, je suis pas trop renseigné sur ce qui va se passer, je te cache pas sur ce coup-là. Je sais juste qu'il va y avoir Milan AC contre Paris, puisque bon, bah, j'ai ça un c'est bon pote à moi mercredi. qui Ça c'est supporte Milan AC. mercredi. Tu veux commencer par le plus compliqué, toi, on dirait. Vamos. Allez, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ton pronostic Sur ce match-là? sur ce match-là? Ouais. Bah, franchement, c'est compliqué, hein. Ah là, franchement, c'est très, 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 très compliqué, ouais. Bon, je vous annonce la cote du En Paris fait, Saint-Germain 1,72, match nul 4 et Milan 4,70. ah ouais, putain. Ah ouais, je m'attendais pas à ça, hein. Ah ouais, ouais. Donc, Bah, je me demandais en fait, si ça serait pas le match où Mbappé il allait se relancer, tu vois. ouais, et je pense qu'il s'est relancé pour moi en équipe de France. Ça lui a fait du bien, le petit break en équipe de France. Ouais, Parce avec le que, Pays-Bas, là. Enfin, ouais, c'était contre les Pays-Bas. Ouais, si, si, je suis d'accord avec. ouais. Même si après, il me semble qu'il a repris en Ligue 1, là, et c'était pas encore. Enfin, il y avait encore un petit peu les pieds dans le plat. C'était pas exactement comme en France, tu vois. Mais bon, à voir contre une meilleure opposition. Maintenant, Mm. Milan AC, ils sont un petit peu dans le mal aussi. J'ai vu qu'ils ont presque pas de joueurs de rotation. Ils vont devoir jouer vraiment avec un effectif presque forcé, hein. Ils ont presque pas de joueurs qui sont formés pour jouer à droite déjà dans leur effectif. J'en ai parlé avec un collègue. Ils vont peut-être jouer avec Ruben Loftus-Cheek à droite. Donc, c'est pour t'annoncer la couleur déjà. Euh, Pour moi, le pronostic, c'est dur, hein. C'est c'est dur, hein. dur, c'est très dur. Mais je vois les deux équipes marquer. Ça reste, Pourquoi pas? bon, ça reste Pourquoi pas? fébrile, le PSG. Ça reste fébrile. Ouais, je suis d'accord. Plus Je suis ouais, d'accord. un Je suis 3-1 à la d'accord. rigueur. Un 3-1, but de Giroud ou de Léao. Ou même un Ouais. 3-2, tiens. 3-2, tu vois? Ah ouais, tu vas être sur du score précis. Bah alors moi, je sais pas si je vais aller être aussi précis que toi, tu vois, mais moi, je vois bien. Bah écoute, je vois bien un 2-1 pour Paris de base. Les deux Ou même équipes un marquent, c'est sûr, 2-0, tu pour moi. vois. Ou même un 2-0, tu vois. De base, hein, c'est-à-dire de base. Ça, c'est ce que moi, je me dis, sont censés aller chercher comme objectif, tu vois. Hmm. Euh, mais avec Paris, on n'est jamais à l'égard de Bah conneries. ouais, c'est ça le problème. Non, je dis 2-1 quand même. Je me dis qu'ils vont se faire une petite frayeur, mais que ça va faire 2-0 pendant une bonne partie du match. On verra. Advienne que pourra. C'est Ouais. mon dernier coup. Bon, ok. Real Madrid-Braga, Braga. Toi, tu dois 3-2. Alors, Real Braga. Real Braga, bah, c'est chez vous? Non, c'est à Braga. Braga, sachant ils ont fait deux, ils ont perdu contre Naples. Ouais. Mais ils ont gagné à Berlin. Ah ouais, quand même. Ok, ok. Ok. Euh,
Ok, ok, bon. Bah moi, tu sais, je pense que vous allez gagner, hein. Je Ouais, pense que le Real Madrid ils vont gagner. ouais, moi Je je pense pense que le Real aussi. Madrid ils vont gagner. Je pense que vous allez vous prendre un but parce que vous aimez bien prendre des buts cette année, plus que Ouais, d'habitude en tout cas, plus ouais, que ouais, d'habitude. c'est fun, ça rajoute un peu de piment, tu vois. C'est peut-être, je sais pas. C'est Mais, c'est mais ouais, le courtois manque, c'est le manque c'est de le courtois courtois, manque. C'est vrai, c'est c'est le le courtois courtois manque, manque. mec. Il manque. Et oui. Et du coup, bah moi je dirais quoi? Je dirais 3-1 pour le Real Madrid. Je vois quand même la doublette brésilienne rappeler ce qu'elle sait faire. Mais en parlant de doublette, il n'y a pas de doublette avec moi, brésilienne. Je le C'est-à-dire que sais, on va en parler brésilienne, juste après. elle n'existe pas. Si, pour moi, elle est importante quand même parce que on peut pas cracher dans la soupe, selon moi. Frère, non. Et Et frère, je suis réaliste. Rodrigo ne mérite pas d'être titulaire. non, écoute, en fait, ça va plus loin que ça, dis-toi. Puisque, en fait, finalement, regarde, je vais te poser une question. Tu réponds à ma question. Est-ce que, en l'état actuel, dans l'axe, pour pouvoir aller chercher les buts, vous avez un joueur qui mérite d'être titulaire en puissance? On n'a rien devant, mais je mets pas Rodrigo. Voilà. Non, mais Rien attends, du attends. tout. Vous avez pas de joueur pour pouvoir faire prétendre à ce poste-là en tant que titulaire. Vous n'avez pas de réel titulaire en soi, en fait, pour ce poste-là. Donc, du coup, Si, j'ai Rosselló, que ça soit il Rossellou pouvait. ou Rodrigo, en fait, ça impose des contraintes. Même si Rossellou, j'avoue qu'il, pour sa gouverne, il se donne beaucoup, que c'est son poste de formation et que bah, finalement, il n'a pas encore gaffé. Donc pour l'instant, il faut lui donner la chance, ça c'est Non, sûr et bah, tu certain. le mets. Mais Il a montré. Titulaire pour Rodrigo moi, peut tu le mets. jouer. Rodrigo peut jouer, mais en fait, Rodrigo, faut lui faire jouer selon certaines oppositions. Ça veut dire que En 4-3-3, si vous Rodrigo. avez des matchs compliqués à jouer, qui imposent par exemple vraiment un physique, tu sais, solide et du dynamisme dans le milieu de terrain, ça pourrait être pas mal, par exemple, de reprendre Valverde sur l'aile droite. Par exemple, tu vois, c'est juste un exemple, tu vois. Ouais, mais pour moi, Mais, Rodrigo. Vas-y, je te laisse finir. ouais, mais pour moi, Rodrigo, tu vois, contre des petites oppositions, euh, je sais pas moi, comme les Vante, tu sais, qui jouent à la baballe des fois et qui savent pas trop comment dégager le ballon. Pour moi, c'est un bon choix, tu sais, pour jouer en combinaison avec Vinicius et Joselu. C'est juste qu'ils doivent être pour moi tous les deux sur le terrain en fait. Faut la jouer classique, tu vois. Je sais pas pourquoi faudrait pas la tenter classique en fait. C'est Mais, juste ça ce que je veux dire. mais tu veux garder le dispositif de Carlo actuellement. Bah oui, non, pas clairement en fait, pas clairement. Juste faire un petit changement, c'est éviter de mettre Bellingham dans un milieu à 4. Moi, je reste sur un milieu à 3 classique avec 4 défenseurs et 3 devant avec Vinicius, Rodrigo et Joselu. Un Faudrait le tester 4-3-3. puisqu'en fait, Voilà. Voilà, c'est tout. voilà. Si tu mets Rodrigo en 4-3-3, je veux bien. Bah Mais oui. ce dispositif, impossible. Il est Est-ce perdu. que tu, est-ce que tu sais pourquoi ça te dérange pas? Alors, moi, je pourrais te donner un petit élément, mais en vérité, moi, ce que je pense, c'est que tu sais, comme Vinicius, il s'est blessé très rapidement dans le début de saison, on n'a pas bien pu voir les trois évoluer ensemble, tu vois. Parce que depuis, il est revenu, Vinicius, mais le truc, c'est que Rodrigo, il a perdu sa place. Et Joselu, il joue pas tous les matchs non plus, tout le Ouais, temps, en fait, tu vois. Donc, ouais. du coup, on n'a pas vu les trois ensemble. Et ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que Tant c'est que ce sera... dommage de pas avoir fait. Ouais, je sais. Et tant que ça sera ce dispositif, on va pas les voir jouer à trois ensemble, là, je te le dis. Pour moi, Euh, la non, vérité, ça. moi, je jouerais en 4-2-3-1. Je t'explique. Quatre défenseurs comme d'hab, deux milieux relayeurs. Chouameni Kamavinga ou Chouameni Valverde. L'autre, il Oui. apporte la vitesse, l'autre, il apporte le côté défensif, sécurité devant la défense. Et Bellingham en 10, garder la balle. À gauche, Vini. À droite, Brahim Diaz. Non, Devant. t'as complètement raison. T'as complètement raison. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. 4-2-3-1, c'est parfait. Ouais, c'est clean même. C'est Parfait. clean. C'est Et tu clean. joues avec qui au milieu de terrain avec Kroos et Tchouaméni? Je mettrais Chouameni et Valverde. Ah ouais, Obligé. En fait, Chouameni, pour moi, obligé, il joue. Parce que pas c'est Kroos lui. et Valverde? Ouais, Ouais, d'accord. Cross, non. Cross, non. Cross, Pas non. Kroos. Non, Cross, non. Cross, si je le fais rentrer, je le fais rentrer à la place de Bellingham, tu vois. D'accord, d'accord. D'accord. Mais après, Kroos, il joue de plus bas. Il essaie d'étirer les lignes d'un peu plus bas. Ouais, je Que sais. Bellingham, il essaie d'un peu plus porter la balle pour aller vers l'avant.
Ouais, je sais ça, mais le problème, c'est que il n'a pas ce côté défensif. Si tu joues avec Cross, c'est 4-3-3. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et C'est mon vrai. dispositif 4-2-3-1, tu peux pas mettre Cross. Cross, c'est 4-3-3 ou rien. Ou celui actuellement avec le dispositif de Carlo, où tu Ouais, mets c'est ce que je Cross. t'avais dit. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Et même Cross, il a eu du mal avec ce dispositif en début de saison, hein. Ouais, c'est compliqué parce qu'il doit faire plus de retours défensifs, c'est ça? Exactement. Il a eu du mal Bah parce après, que si tu mets Kamavinga sur la gauche, ça peut pas le faire. ah bah si, si, clairement. Si tu mets en 4-2-3-1, De toute façon, moi, je mets personne d'autre, hein. en 4-2-3-1, Euh... Ouais, bah qu'importe. Ouais. en fait, tout dépend du dispositif, en fait. C'est ça le problème, c'est que tu as le choix, tu as beaucoup de joueurs de milieu. Tout dépend. 4-2-3-1, je te l'ai dit. 4-3-3. Moi, je mettrais Valverde, Tchouaméni, Camavinga, hein. Attends, tu m'entends? Ouais. Ok. Ouais. Euh... En 4-2-3-1, ouais. Donc, moi, pour moi, ça serait le dispositif parfait. Euh, Je pense que ça passerait bien, ouais. en parlant du Bayern, on a parlé du Bayern. Le Bayern demain joue à Galatasaray. Oui. J'ai très peur pour ce Bayern. Moi, je le sens pas demain, le Bayern. Je te le dis la vérité. Quand tu regardes les résultats du Galatasaray, ils enchaînent les Ouais. victoires Galatasaray. Ils sont premiers, ils ont gagné à Manu, ils ont gagné contre Beşiktaş ce week-end. Ils sont à Ouais, ils ont une égalité belle avec petite équipe en plus. Ah non. Non, non, non. Ils ont fait match nul contre Copenhague à domicile, le premier match. Du coup, ils sont deuxième avec 4 points. Le Bayern, premier avec 6 points. Et pour moi, je pense que D'accord. Galatasaray, en fait, plus un pour Galatasaray. Le Bayern ne gagne pas pour moi demain. C'est une sacrée take, ça, là. Moi, je te cache pas que là, c'est un sacré point de vue, ouais. Parce que moi, je te dis, je mets le Bayern tous les jours, ouais. Là, à l'heure actuelle, hein, j'ai peur de dire les choses comme ça, mais pour moi, le Bayern, c'est le gros outsider de cette Ligue des Champions. C'est-à-dire que pour l'instant, je mets une petite pièce sur le Bayern. Donc, je me dis que Bayern, ils vont bien faire les choses, tu vois. Ouais, non, Je la pour garde l'instant. d'un coin de l'œil et je me dis, cette équipe-là, avec les éléments qu'ils ont, en fait, s'ils arrivent à reprendre un gardien de haut niveau, ils peuvent vraiment prétendre au titre. Ouais, mais demain, Galatasaray, je pense pas. En plus, c'est vrai que c'est dans l'ambiance turque et tout ça, hein, ça va pas être facile, hein, je suis Ça d'accord va avec pas toi. être facile. Moi, je t'ai dit, hein, le Bayern, ça va être très compliqué pour moi demain. Je les vois pas, franchement, je les vois pas gagner. Et ils ont une cote à 1,43. Moi, Ah je ouais. mise pour un plus un pour Galatasaray. Cote à 2,90. Elle est belle. Donc, moi, je fonce sur celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai C'est le match nul, c'est bon. C'est le un match ressenti. nul. Match nul 5-20. Ah ouais, c'est encore plus fort. Ah, quand même, quand même, quand même. En plus, Et, c'est probable que ça fasse nul en vérité. et en Donc, fait, du coup, le 5-20 du match nul, il est pas mal, hein. ouais, et en fait, tu sais pourquoi? Parce que le dernier match du Bayern Munich à Galatasaray, c'était Ouais. en 1972. Ah, ça fait Donc, longtemps qu'ils se ça sont pas remonte, rencontrés en plus. ça remonte, mais vu la méforme, entre guillemets, du Bayern, qui s'est pris un 3-1, bon, qui s'est pris non, mais qui a gagné 3-1 à Mayence, je crois, ce week-end, ils sont quand même Ouais. pris un but, tu vois. Ils ont galéré un petit peu. Là, demain, ça va être le chaudron turc. Ouais, mais ça fait combien de temps ils ont pas perdu le Bayern? Enfin, qu'ils ont pas mal performé. Bah, je crois la dernière fois, c'était contre le Bayer Leverkusen à domicile, 2-2. Ok. Ouais, quand même. Ouais. D'accord. Non, 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 attends. C'était ouais, c'était Leipzig. Leipzig. À Leipzig. Leipzig. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. C'était à Leipzig, 2-2. Donc, 2-2, ouais. ils avaient galéré en plus de ça. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2 en deuxième mi-temps, fin de deuxième période. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Mais moi, Ouais, ça. Open Day avait marqué, il me semble. Mais Ouais, ouais, ils exact, avaient dû exact, pousser. Ils exact, avaient dû. exact. Bah écoute, Donc, bah, écoute. euh, Non, après, t'as pas tort, hein. Franchement, c'est un bon shot, hein. C'est parce que j'en ai pas encore vu assez de Galatasaray, tu vois. Donc, du coup, pour l'instant, moi, je reste sur le Bayern, hein. Honnêtement, je trouve que c'est mes petits poulains pour l'instant de la Ligue des Champions. Ouais. Petite pensée au Jay. je pense au Jay. Ligament croisé, on connaît.
J'aurais bien aimé Bon, pouvoir couler les pelouses, mais c'est compliqué. euh, prochain match, Inter Milan, Salzbourg. Salzbourg qui ont perdu ce week-end en championnat 1-0 à domicile, qui joue contre l'Inter. L'Inter qu'ils ont gagné 3-0 au Torino. L'Inter 1,28. Bon, on sait tous qui on met. Bah, l'Inter, j'imagine, hein. Ouais, c'est clair. Ouais, l'Inter, là, ils sont sans pitié depuis le début d'année. Alors après, peut-être que... Ça fait combien de temps qu'ils sont joués, là? Parce que je me dis peut-être qu'ils vont lâcher du zèle, tu vois. Peut-être qu'ils vont, tu vois, essayer un peu de souffler, tu vois. Ils ont combien de points d'avance aussi sur le classement? C'est important de savoir un petit peu ça. Bah, du coup, ils ont gagné. Ah non, ils sont à égalité avec Real Sociedad, l'Inter. Et Salzbourg, D'accord. ils ont 3 points. Ouais, donc là, Salzbourg, s'ils gagnent, ils passent devant l'Inter. D'accord. Et, Donc l'Inter, ils vont gagner. Excuse-moi, hein, mais du coup, ouais, là, ça me donne un bon argument pour te suivre sur ce coup-là. Ouais, ouais, d'accord. l'Inter, je pense. Mais l'autre gros match de ce groupe, c'est Real Sociedad, Benfica. Benfica avec 0 points, parce qu'ils ont perdu à Ouais, domicile contre Salzbourg. Et ils ah, ont c'est dur. perdu contre la Real Sociedad. Je crois, d'après mes souvenirs. Donc là, non, non, non. Ils ont perdu contre l'Inter, à domicile à l'Inter, et ils ont perdu contre Salzbourg à Benfica. Donc là, Benfica, ils sont obligés de gagner demain, sachant que la Real Sociedad, ils sont en très bonne forme, Ouais. euh, avec Take Kubo, là, et Oyarzabal et toute la clique. Toute Euh, la clique, c'est vrai qu'ils jouent très bien. C'est vrai que. la clique, elle joue très bien. Et tu sais que j'ai regardé leur match à Salzbourg, ils ont gagné 3-0 là-bas. J'ai Ouais. choqué sur la performance. C'était à 18h45, j'ai regardé. J'ai choqué. Ils étaient trop forts, vraiment. Ils Ah, étaient, donc ça va être des matchs. En fait, finalement, ça risque d'être des matchs intéressants au final, du coup. Ouais, super franchement, intéressant. oui. Franchement, ce groupe-là, il est vraiment intéressant. C'est Et ça. franchement, là, pour le coup, je ne sais pas quoi te dire. Bah, écoute, moi aussi, je t'avoue que là, c'est un match assez compliqué. C'est compliqué, hein. Pour moi, les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. C'est Franchement, pas comme bête ça des va être deux, serré, moi, je pense. Ouais. je mise un nul. Je mise un nul. Je vois bien le match. Mais c'est qui le premier du groupe? C'est la Real Sociedad, du coup, ouais. Ah ouais, donc du coup, c'est la Sociedad qui est première en plus. Euh, Ouais, ça pourrait bien faire nul, je pense, hein. Parce qu'à mon avis, Benfica, comme tu disais tout à l'heure, genre, il risque d'avoir un sursaut d'orgueil. Je vois aussi Et que Benfica soit nul. la Sociedad, bon, après, ils risquent de se la donner aussi pour pouvoir valider leur qualification d'un autre côté, Ah, parce que je crois ça. ils ont pas atteint ces carrés-là depuis un temps. Du Ou coup, bien, c'est c'est vrai que c'est intriguant comme match. En tout cas, ouais, je bien, crois que les deux équipes marquent et match nul, ça peut le faire, hein. les deux équipes marquent et match nul, ouais, ou bien 2,5 buts dans le match, à la rigueur. Euh, 2,5 match, ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Plus de 2,5, on est à 96, donc pourquoi pas celle-là? Elle est pas mal. Après, il faudrait que le match il soit bien débridé. Tu sais que, par exemple, l'équipe de Sociedad, elle n'ait pas peur et que Benfica aussi, tu vois, il soit pas avec la peur de prendre 0 point et de partir nulle part, tu vois, même pas en Europa League finalement, parce qu'ils ont 0 point encore maintenant. Donc, il faudra voir en fait. C'est vrai que c'est inquiétant un peu comme match. Ouais. Ouais, match très compliqué à regarder attentivement. L'autre match qui est chaud, franchement, demain, il y a des très bons matchs. Séville-Arsenal. Pouah. Ah, Ah ouais, ouais. Arsenal Ah, qui ça va ont être un gagné match 2-2. de tueur pour Arsenal, là. Ça va être un match compliqué pour eux, là. Ils ont le couteau sous la gorge. Ouais. Là, pour le coup, ils ont perdu à Lens. Séville sont obligés de se relancer. Avec le 1-1 contre le Real, bah, il y a un point d'écart entre les deux. Premier Oui. Lens, 4 points. Arsenal, 3 points. Séville, 2 points. Et Eindhoven, 1 point. Donc, On sait comme Séville, ils aiment bien gêner les grandes équipes. Moi, ma prise sur celle-ci, c'est que les deux Arsenal équipes a un match nul. Moi, je parie sur le match nul pour ce match-là. match nul. Ouais, c'est sur celui-là que je verrais bien un match nul, puisque Arsenal, bah, ils reviennent en Ligue des Champions que cette année et qu'ils ont déjà été surpris par Lens. Et bah, Séville, je sais que c'est une équipe qui a une faculté quand même à jouer les gros en général. Ils savent bien jouer, tu vois, Il y a chez eux. quand il y a de l'enjeu.
quand il y a du bon jeu en phase 2. Donc, je les vois bien les gêner, hein, finalement. Je les vois bien les gêner. Franchement, ils se sont mis en confiance en plus face au Real de Madrid, à mon avis. Ouais, ouais. J'ai regardé le match, hein, ils ont bien joué, hein. Ils ont pas De la 20e de- jusqu'aux dernières minutes. Ils ont pressé, ils ont été très dangereux. Ouais. Franchement, Séville, Tandis qu'Arsenal, même s'ils ont fait une belle remontée face à Chelsea, bah, finalement, ils ont concédé que des doutes en faisant qu'un nul en première ligue. ouais, et ouais, On ça peut leur va. donner la balle, mais je sais pas. Je sais pas. Baisse de régime côté Arsenal depuis que Saka il s'était blessé. Euh, Ouais, euh, clairement. il est revenu, mais bon, même Martinelli est revenu également. Mais le problème, c'est que je sais pas, je les sens moins en forme, Arsenal. Et puis quand je regarde le résultat face à Chelsea, je me dis que c'est un peu compliqué. En fait, ça a commencé contre Lens. Quand je les ai vus perdre contre Lens, c'était là où ils avaient perdu un peu la confiance, entre guillemets, parce que fallait gagner là-bas. Ça, c'est un petit coup derrière le casque, oui, je suis d'accord avec toi. Absolument. Mais moi, je vois les deux équipes marquent. Pour être sûr et certain, pour moi, les deux équipes marquent. Arsenal, ouais, c'est pas bête. C'est vraiment pas bête. Je Un pense que c'est plus. 70. Je pense que c'est le plus sûr. Ouais. Ah, c'est un 70 ça? Ouais. Je trouve que c'est quand même pas mal donné, là. Ouais. Franchement, Moi, je mettrais voilà, cela c'est quand même pas mal donné, ouais. en sécurité. C'est clair. Euh, un autre match où ça va être un peu bizarre, un peu. Man U Copenhague. Putain, Man U, celui-là, j'ai l'impression qu'on l'a vu plusieurs fois quand même en Ligue des Champions. Man U Copenhague, franchement, Ouais. pour le coup, là, s'il y a un but dans le match, c'est top. Mais franchement, ça va être. Il reste. Ils ont fait des mauvais résultats, Manchester United, dernièrement. Franchement, Man U, c'est pas rassurant ces derniers temps. Ouais. Ouais, non. Ils ont galéré contre Sheffield ce week-end. Euh, Avec- ils ont quand même gagné 2-1, mais ils ont gagné à 2000. Ouais, les deux derniers matchs, ils ont gagné. Mais c'était contre Brentford 2-1 et Sheffield 2-1. Donc, Au forceps, c'était juste. Je comprends, je comprends. c'est dur. Bah écoute, moi, je les vois encore gagner au forceps, je pense. Alors dans ce cas-là, Ouais, 1-0 peut-être. Ouais, je vois quand même Man U gagner. Je vois quand même c'est Man un U. peu le style de Ten Hag aussi, des fois, tu sais, que de relancer ses équipes un petit peu en repartant d'en bas. Et bah, après avoir accumulé beaucoup de conneries et beaucoup d'emmerdes, bah, finalement, ils se remettent bien, quoi. Ouais, moi je pense que c'est le bon moment de sortir de la crise parce que si tu gagnes pas contre Copenhague, moi qu'il se fasse virer après le match. Ouais, c'est possible. C'est pas impossible. Franchement. Et ça, il y a moyen qu'il se fasse virer après le match, vraiment. Donc, J'avoue ça que va c'est être pas très impossible. compliqué pour lui. Et Fasse dernier attention à match. Comment? qu'il fasse attention à ses fesses. Ah là, ses fesses, elles vont être froides, froides, froides. Donc, j'espère qu'elles vont pas se réchauffer avec une sale claque dans les fesses, hein. C'est vrai, c'est Et vrai. Ces derniers matchs? dernier match, c'est Union Berlin-Naples. Union Un match Berlin. assez casse-pipe un peu. Ouais, je t'avoue que celui-là, j'ai du mal à l'analyser, ouais. J'ai du mal à l'analyser. Ouais, j'ai du mal, mais je crois que je vais dire Berlin, tiens. Parce que je pense qu'ils ont à cœur de rattraper quand même le dernier match qu'ils avaient fait en Ligue des Champions. Et bah, je sais qu'ils jouent plutôt bien à domicile en général. Bah, ils se sont Donc, pris 3-0 contre Guerassi et Stuttgart, hein, à domicile ce week-end. Donc, alors ils que étaient à Naples, domicile. ouais, ouais. Ah Et oui, ouais, juste. mais Naples, franchement, moi je mets Naples, la vérité, je vais pas te mentir. Ouais. Naples, ils ont 3 points, il faut qu'ils confirment parce que Braga, s'ils font un bon résultat, ils passent devant. Donc Naples, ils sont obligés de passer devant Braga si le Real Ouais, gagne. je comprends. Ouais, il y a l'enjeu qui est derrière, en fait. Il Ouais, y a de non, bah, l'enjeu. t'as raison dans ce cas. Non, non, t'as raison, c'est ça. Donc moi, je vois Ouais, Naples ou nul, mais le nom de Berlin, je les vois pas gagner. Impossible. bah, le Naples ou nul, il a combien? Parce que ça pourrait être intéressant, en vrai. Le Naples ou nul, il a 1,28. C'est pas énorme, mais si tu mets Naples, on est à 1,92. C'est pas mal. Naples en direct, enfin en En cash. jeu, en cash.
Putain, elles sont différentes de quand je pariais les cotes, hein. Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas parié, mais ouais, c'est intéressant en tout cas pour ceux Mm. qui Donc, sont friands de ces bêtises-là. Ouais. moi, je pense que Naples va s'en sortir quand même. Je pense que Naples va s'en sortir. Euh, ouais, gros match. Bah, pour moi, ouais, on a parlé du PSG, Milan. Ouais. Il n'y a pas de gros match mercredi. Ah si, Newcastle-Dortmund, le groupe du PSG. La vérité, Newcastle, Ouais, c'est intéressant, mais j'espère que Newcastle, ils vont confirmer. Newcastle, ils vont les atomiser. Je Je pense. pense aussi, ouais. Je Ah ouais. Non, ils vont les atomiser. pense aussi, ouais. Non, non, franchement, ils vont les atomiser. Il n'y a Donc, plus de Jude là-bas. non, C'est fini là. c'est Ah fini, là, là. c'est fini. Il a rejoint le bon C'est camp. c'est terminé. Ouais. Terminé. Marc Lloris, il n'y a que ses yeux pour pleurer maintenant. Bah, mais Ah va lui oui. demander. Va. Et ah non, on a oublié un match. C'est Lens-PSV, le groupe de Ah, Séville Arsenal. ça, c'est un putain de match. Et je vois bien un match nul. Toi, tu Je vois le vois bien un match? match nul parce que, en fait, je sais pas, Lens qui gagne 2 fois, ça serait trop beau, peut-être, non? Je dis ça, je dis rien. Après, c'est possible. Ben, Franchement, c'est possible, hein. Les PSV, ils ont la dalle cette année, hein. C'est pas l'Ajax, hein. moi, franchement, Lens, pour moi, ils vont pas gagner. Le PSV, ils sont plus forts, ils ont de meilleurs joueurs. Mais je vois bien Moi, je vois bien un nul, hein. un nul. Moi, je vois bien les deux équipes qui marquent là pour le coup. Ou Clairement, même moi aussi. Ça aussi, ouais. Ça aussi, ouais. Je vois les deux, moi. Ça sera mon pronostic final. Mais en tout cas, c'est à combien les deux équipes marquent? il n'est pas élevé, il y a 1,56. Quoi, ça va, mais bon, Il est un peu évident. Moi, je comprends, je comprends. on peut mieux faire. Et ouais, PSV, ils sont obligés de gagner, ils sont derniers du classement, donc ils ont un point. PSV, ils sont PSV? obligés de gagner. Ouais, 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 ils sont obligés de Ah ouais, gagner. ils vont te donner, Et hein. Lens, Le truc, c'est que Lens, ils aiment bien quand il y a de l'opposition. ah ouais, et Lens, s'ils gagnent, ils sont premiers, ils confirment. Donc, Celui-là, je vois bien un nul, hein. Franchement, là, je pourrais mettre ma maison. bon, ben, on va mettre Ils sont ça. chauds aussi pour ces matchs-là, tu vois. C'est comme Séville, finalement. J'ai dit, Donc, je tu sais vas pas. jouer un nul aussi. En fait, ce groupe, il y aura deux matchs nuls pour toi. Ouais, je pense que j'aurais joué les deux matchs nuls sur ce groupe-là. Bon, Franchement, bon, ouais. Franchement, ouais. ok. Franchement, ouais. À ce moment-là, À on part va si parler, Odegaard, ah, il y en décide autrement. on va parler Cette du... fois. Hein? À part si Odegaard, il en décide autrement. Ouais, et puis même, Odegaard, je sais pas, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas regardé Arsenal-Chelsea. Et Ouais. quand j'ai regardé le résultat, je me suis dit, oula, ils perdent 2-0. Je pense que c'est mort pour Arsenal. Ils Ouais. vont enchaîner, C'est logique, hein. et au final, ils ont bien rattrapé le coup grâce au changement. Mais Arsenal, la vérité, c'est que À l'appel, ils ont envie de s'y accrocher, hein, on le sent, hein, on le voit, hein. Puis Chelsea, ils se remettent bien, attention, hein, c'est pas des pimpants en ce moment. Chelsea, ils jouent plutôt bien. ouais, ils se sont réveillés. En parlant de réveil, Chelsea se sont réveillés. Exactement, on peut en parler, ouais. Ça, c'est une Si on évidence. parle de la première ligue, City se sont réveillés aussi. En finale, je crois que ils ont été piqués au vif par le parcours de Tottenham. Et du coup, bah, ils se sont alignés, ils ont pu battre City au terme d'un match qu'ils ont tourné à leur faveur pour une fois, alors que d'habitude, c'est pas le cas. Moi, je pense qu'on a une belle course en première ligue. C'est très très serré, c'est dur de lâcher un pronostic jusqu'à maintenant, tu vois. Mais Ah ouais. moi, je vais aller vers Arsenal cette année Moi, j'aimerais bien. pour voir si dans les idées. Moi, j'aimerais bien que ce soit Arsenal parce que l'année dernière, je pense que eux, ils le Voilà. méritaient. Et je l'ai poussé à fond. Mais cette année, pour l'instant, je peux pas le dire. Et quand tu vois que Tottenham, ils ont pris la première place parce qu'ils ont gagné ce soir contre Fulham. Donc, ils sont premiers avec 2 points. Deuxième, troisième, c'est Arsenal City, égalité de points. Donc, Tottenham, faut se méfier avec leur nouveau coach. Je sais pas d'où il sort, mais je le connais pas du tout. Mais franchement, c'est une très très bonne équipe pour l'instant. Donc, Ouais, Tottenham, franchement, faut se le coach, il a méfier. l'air bon. Après, c'est le coach, hein, qui a l'air d'avoir donné un Ah coup de ouais, feu comme ça à ah l'équipe, ouais, hein. là, c'est Après, sûr. la perte Là, de c'est Harry Kane, on a vu qu'il a donné une mentale, tu sais, à l'équipe, généralement. Ah ouais, non, c'est sûr. Là, c'est lui, c'est sûr que c'est le coach parce que le changement, il était radical pour le coup. Et Ouais.
Pour moi, il n'y a que le coach qui peut changer. Euh, Franchement, non, chapeau. Chapeau Tottenham pour l'instant, ils sont premiers de Première Ligue. City se sont un peu réveillés car ils ont été en méforme avant la trêve. Et Ouais, j'ai vu. Et puis, ils ont eu du mal aussi à faire l'association avec Haaland et Alvarez, j'ai remarqué. ça a mis du temps, ça a mis du temps un peu. Et puis Ben, même, Bernardo pour Silva, maintenant, hein, c'est pas complètement figé, hein. C'est pas encore complètement fait, hein. et puis même La Bernardo perte de Silva. Rodri, elle fait du mal. Comment? Rodri, l'absence de Rodri. Ouais, elle aura fait du mal, hein. Ah oui, puisque c'était Bernardo Silva qui est descendu en 6 avec qui? Kovacic, je crois. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Bernardo Avec Silva, c'est Cavani, son poste. faisait ce poste-là. Et tu sais qu'il a encore joué à ce poste-là ce week-end, hein. Ouais, ça m'étonne pas, parce que il est box-to-box aussi, et puis il dépanne, mais bon, ça n'a pas la même, Ça n'a pas le même pas la impact. même, impact. Ouais, t'as capté. Non, non, non. Non, Non, franchement. c'est pas pareil. Mais ouais, Arsenal, j'aimerais bien qu'ils gagnent la première ligue cette année parce que l'année dernière, ils le méritaient quand même. Et j'espère ils vont faire un bon résultat à Séville. Mais en vrai, la Ligue des Champions, tout est possible, la vérité. On est Bah en oui. train de donner des pronostics, mais il se peut que Arsenal fume 4-1 à Séville. Et alors que nous, on avait prévu match nul. Mais bon, Non, t'as bien raison, t'as bien raison. quand tu Mais après, regardes, moi, je me dis que ils vont se mettre en confiance aussi pour aller chercher leur petit ticket d'Europa League, hein. ouais, je sais, mais quand tu regardes le match de Séville contre le Real ce week-end, tu te dis, ils ont fait, et franchement, ils ont fait un gros, gros match contre le Real Madrid. Oui. C'était pas n'importe qui. Il y avait toute l'équipe en face. Il y avait tous les joueurs. Bah, en fait, Séville, quand il y a de l'opposition, franchement, ils sont gênants. Franchement, ils ont du mal. Ouais, ils sont gênants. Ils sont Ils gênants. sont Avec, difficiles à jouer. en plus, c'est un nouveau coach qu'ils ont. Je l'ai vu quelque part. Je sais plus où je l'ai vu, mais je crois qu'il était sélectionneur avant. Ouais. Et Je sais plus c'est qui. Je sais pas c'est qui actuellement, mais en tout je cas, sais plus ouais, c'est qui, mais je l'ai déjà vu. plus ça, Et c'est. je sais pas pourquoi, mais ça va être chaud. Ça va être chaud pour Arsenal. Ça va être chaud. Ça Je va être... pense aussi. Je sais pas qui va gagner ce match. Pour moi, ça va être un match très serré. Les deux équipes marquent pour être sûr. Mais qui va gagner? J'en ai aucune idée. Ah, moi, je voyais bien un match nul, hein, personnellement. C'est mon truc final. C'est Bon, mon pronostic final. bon. On va brièvement évoquer Ouais, franchement. Le Ballon Hein? d'Or avant de vous quitter. Le Ballon d'Or, tu penses ça va être qui? Le ballon d'or, je sais ça va être qui. Alors, le ballon d'or, ça doit être Lionel Messi. Voilà. D'accord, le lutin crétin, mais ça, on sait tous que le Le lutin, lutin comme tu crétin, l'as c'est ton Dieu. Ton Dieu, tu crois en lutin crétin. Alors, pourquoi lutin Donc, crétin? Parce que bah, je veux pas passer par mille chemins. C'était le meilleur de la première partie de saison. Il a gagné le plus grand titre sportif en étant le meilleur joueur de la compétition. Donc, ce qui se passait après, c'était pas trop important, on va dire. donc, pour gagner le Ballon Comparé- d'Or, il faut gagner la Coupe du Monde. Et la Hein? Coupe du Monde, ça suffit amplement pour gagner le Ballon d'Or. En fait, je pense que quand tu finis meilleur joueur en plus de ça, ouais, parce que ça avait Bon, pas mais été fait joueur, depuis est-ce que c'était mérité? 94. Est-ce que c'était mérité le meilleur joueur de la Coupe du Monde pour lui? Ouais, clairement, clairement, clairement. Ouais, largement. Largement, largement, ouais. Parce que franchement, il était homme du match 5 fois sur 7. Il y a une Ouais, fois où mais il aurait pu bon, être une les sixième hommes fois, du mais il l'a match, donné à McAllister. les hommes Non, du match. franchement, quand on regarde son implication, quand on regarde bah, sa façon de diriger la balle, sa façon d'avoir créé du jeu, les buts décisifs qu'il a mis dans des moments importants, aussi la façon dont il a pu leader son équipe, alors que bah, finalement c'était lui le cadet, hein, c'était lui le plus vieux de son équipe, donc il a bien porté son brassard. Je trouve que à son âge et après toute la pression qu'il avait autour de lui, puisque bah, rappelez-vous au premier match quand il y avait les Where is Messi, etc. Finalement, je trouve que c'est une prouesse en fait. Faut pas sous-estimer la qualité de l'exploit. Voilà. Ouais. Je trouve que ce qu'il a fait quand même, c'est un truc. En fait, si on avait vraiment pensé la question avant le mondial, bah, on se serait dit ouais, c'est possible, mais une part de nous, elle y aurait pas cru. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense, moi, personnellement. Dans tous ceux qui disaient en tout cas que Messi, il était fini, etc. Si on veut un discours cohérent et logique. En tout cas, je pense que toutes ces personnes qui pensaient ça,
elles auraient. Moi, je pense que Messi, il était fini. Je vais pas te mentir, quand j'ai vu les prestations, les prestations au PSG. Ouais. Mais après, quand je Parce, regardais ses prestations au PSG et quand je jouais en sélection, le mec, parce que c'était pas la même personne. non, c'est pas le même, hein, c'est sûr, hein, parce qu'en fait, il a pas le même rôle déjà. C'est-à-dire, bah, il a pas les rênes, tu vois. C'est pas lui qui dirige. C'était pas la même Mais personne. non, il dirige pas au PSG. Il dirigeait pas le jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui devait se mettre en retrait pour pouvoir donner Marchait, l'ascendant frère. à Il Mbappé. marchait. Il se mettait en retrait, il marchait. Il y avait pas Ouais, honte. il Tout le y a monde le aussi, hein. savait, tout le monde le voyait. On n'est pas débile. Quand il était pas, ouais, quand il était pas dedans, ouais, non. Mais par contre, il y a une époque où il a été pendant bah, à peu près 6 mois, et c'était avec bah, Monsieur Galtier quand il est arrivé en poste. Et de août à décembre, là, il a très bien joué avec le PSG, hein. Même pendant la phase de groupe bah, de la Ligue des Champions et tout, c'était carré, hein. Franchement, lui et Neymar, hein. D'ailleurs, Neymar, c'est dommage qu'il se soit blessé après ça. Mais Parce que Neymar, ils étaient forts. il s'est encore blessé avec les Salessao la semaine dernière. Ce mec-là, il doit arrêter le foot. Le foot, c'est plus pour lui. Bah, Il se franchement, blesse 6 mois, il rejoue 2 semaines, il se replace 6 mois. Arrête de jouer, mon gars. c'était Va jouer aux jeux ouais. vidéo, au poker. Va miser sur le poker. Je préfère, Arrête de mettre l'argent. ouais, c'est compliqué pour Neymar. Moi, ça me fout les boules personnellement, mais bon, j'espère qu'il reviendra. Je crois qu'il reviendra quand même, Il hein, parce que c'est. reviendra pas. C'est un clown, ce mec, c'est un guignol. C'est un guignol. Non. Mes frères, il a aucune hygiène de vie. Pourquoi il se blesse à chaque fois? Parce qu'il n'a Mais pas ça d'hygiène. reste un joueur avec un immense talent, faut dire les choses. Oui, mais il n'a pas l'hygiène de vie. Il C'est va faire vrai. comme Adriano et Ronaldo Nazario, frère. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Il va Je suis d'accord. finir comme eux, gros sac, grosse boudoune, là. Je sais pas si ça sera comme ça parce qu'il est vraiment d'un type assez fin, lui, de base. Mais en tout cas, Je ouais, vais il va être bien, bien que ça, il rabattre, va je crois. finir comme ça. Il va finir comme Ouais. Ronny, tout ça, en fou total, avec des lunettes. Il s'est réveillé, on dirait qu'il jouait dans Projet X. Frère, Tu penses? En tout cas, Neymar, ouais, moi je suis un peu triste quand même pour lui parce que bah voilà, on a vu quand même le grand joueur qu'il a été pendant un bon moment aussi, hein, faut dire les choses, ouais. On va pas faire son testament tout de suite, mais mais voilà, moi, je le quand fais on voit. maintenant. Je le fais maintenant. Neymar, la vie de Neymar, c'est very bad trip. Ouais, c'est un peu ça, hein, c'est ça. Sauf que c'est Very le bad. mec qui cherche dans Jerry Battery, tu sais, le gars qu'on sait pas, il est où là, dans le dès le début de Voilà. l'intrigue là. Il dit, il est où Neymar? Il est où? Voilà. Il est Il est où? où pendant toute l'année, on sait pas où est-ce qu'il est. Et à la fin de l'année, il dit, ah ouais, les mecs, j'ai signé un nouveau partenariat avec Puma. Il est Taras. où? Ah, vas-y. Enfin bref, on parle de Neymar. Voilà. Ballon d'or, tu as lesquels, ceux qui disent Neymar? Extra. Donc toi, c'est quoi ton pronostic pour le Ballon d'Or? Moi, mon ballon d'or, Ouais. pour la première, j'en ai Ouais. aucune idée du classement. Tu sais pas c'est quoi le classement Mais pour ce que toi? je sais qu'il va faire partie des 5 premiers. Haaland, De Bruyne, Messi, parce qu'il a Ouais. gagné la Coupe du Monde. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Euh, en fait, les 3 premiers, ça va être ça. Parce que les Tu deux autres, crois? je voulais te donner un top 5, mais je t'ai donné un top 3. Euh, Moi, je après, pense qu'Mbappé sera dans le top 3, moi. Rodri qui a fait une grosse saison aussi. Peut-être Ouais. dans les 10 premiers, Rodri, à la rigueur. D'accord, je suis d'accord. Mais un gardien, un défenseur qui nous a marqué l'année dernière. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. En Pas tant que ça. plus, Pas tant c'était que ça. mieux des attaquants au final. Euh, Oui, Emiliano Martinez, ouais. Le reste, c'était pas tant que ça. qui ça? Emiliano Martinez. Ouais. Alors lui, je le pisse dans la gueule, lui. Non, mais lui, il a été marquant parce qu'il a fait 4 arrêts décisifs en phase de penalty et il a provoqué aussi un raté de Tchouaméni. Donc du coup, et il a fait aussi la parade là, à la fin sur. Ouais, Non, sur Colomoni. ouais, il a été fort le con. Mais Ouais. sinon, à part lui, franchement, j'en vois pas qui ont été marquants, tu vois. Je vois pas de Ouais, non. gardiens. Franchement, non. C'était une émission un peu pour les gardiens cette année. Et Mbappé, Après, s'il est dans les 5 premiers, je regarde plus le Ballon d'Or. Déjà, rien que l'année dernière, ça m'a qui saoulé. ça? Mais en tout Qui cas, ça? Qui euh, ça? Mbappé, s'il fait partie des 5 premiers, je comprends pas pourquoi. Bon, pour moi, il est dans le top 3, hein, selon moi. Ah Moi, ouais, je le mais mets il dans. mérite pas, frère.
Bah, je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que, je sais pas comment dire. Je pense que, en fait, s'il avait gagné la Coupe du Monde, déjà, il aurait peut-être même pu être premier, tu vois. Je trouve que ça se joue à pas grand-chose. Ouais, non, pour Même moi, s'il n'avait pas été élu meilleur joueur à ce moment-là. Mais, non, c'est compliqué. Moi, Mbappé, je crois que j'aurais quand même mis dans le top 3. J'aurais mis Haaland en deuxième parce que il y a beaucoup. En fait, je prends en compte les votes, hein. Je dis pas ce que j'aurais mis moi-même, mais je prends en compte ce que je pense qui va être voté, tu vois. Moi, je vois Messi 1, je vois Haaland 2, je vois Mbappé 3, je vois Vinicius 4, je vois De Bruyne 5 et Rodri 6, tu vois, un truc comme ça. ah ouais, moi je Bah vois. oui, parce qu'il y en a qui ont quand même des fans, entre guillemets, enfin, t'as compris. Moi, je suis, tu le sais, hein, tu me connais, hein, Oui. anti-Messi. Anti-Messi, De Bruyne ou Haaland qui gagne le Ballon d'Or. Je m'en bats les reins. Ouais, Pour non, moi, je pense pas, parce que moi De ça me Bruyne, va. sa Coupe du Monde, elle a été un petit peu entachée, et Haaland, il a même pas pu la jouer, donc c'est un point noir par rapport à une année de Coupe du Monde. Et Haaland, surtout, il y a un problème, c'est que, en fait, les deux, là, il y a aucun des deux qui a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions, c'est leur coéquipier qui l'a été, c'est Rodri. Donc ça aussi, ça fait un petit peu une tâche sur le tableau. ouais. Donc, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, ça risque d'être compliqué, ouais. Mais Donc, moi, je pense que c'est moi, je mets Messi qui va aucune. gagner. T'as pas d'idée? Bah, pour moi, Bon. c'est De Bruyne, Haaland dans les trois premiers. Le lutin, je Moi, pense qu'il. je vais mettre dans les trois J'ai premiers. les trois premiers. Après, qui va gagner, je sais pas. Mais personnellement, je pense pas qu'ils vont faire ce choix-là. Je pense qu'ils vont mettre Mbappé, malheureusement, à la place de De Bruyne en troisième. Bon, bon, on verra. On verra bien. En tout cas, c'est lundi prochain, je crois. On verra bien. Nous, on va vite avoir les nouvelles, on pourra. Bah, j'ai vu Après. les infos, apparemment, d'après plusieurs médias, c'est le lutin Créta qui a gagné encore une fois. Oui, j'ai vu ça aussi. Puis surtout, j'ai vu que l'information, elle n'a pas été démentie. C'est surtout ça que j'ai vu. Donc, je Puisque pense le France Football et Messi ils se sont exclamés pour dire que c'était faux. Donc ouais, c'est assez intriguant. Mais je te mens pas que moi, de mon côté, je c'est pense lui qu'il qui faut gagne. attendre toujours la date finale pour pouvoir savoir vraiment qui est le gagnant. Moi, c'est ce que je pense au plus profond de moi. Mais aussi, au plus profond de moi, je pense que c'est Messi qui mérite le plus le Ballon d'Or et je suis Donne-lui le ballon d'or. sur Tu peux lui la donner le question. ballon d'or dès à présent et le maillot de Tony Cross, numéro 8. Oh, ça serait trop. Moi, franchement, ça serait vraiment, c'est plus qu'un Ballon d'Or, frère, parce que Kroos, c'est le tonton bien zaf, là, bien énervé. Je vois bien le genre de bouc que c'est, lui, et c'est pas le genre de gars qui va donner son maillot à Messi, bah. En plus, huitième ballon d'or, numéro 8, Tony Cross. T'as bien J'ai- raison, hein, mais bon, ça, c'est le maillot de Kroos, il y a une valeur inestimable, à mon avis. Bon, sur ce, bon, j'espère que bon, on va terminer sur ça. Ouais, Euh, j'espère que le Real Madrid, il va gagner contre Braga, parce que c'est mon pronostic quand même, hein. C'est j'espère, 3-1. 3-1. j'espère, Bon. j'espère. Moi aussi, je vois un 3 également. Donc, Vini, il marque, c'est sûr. Un milieu Ouais, de terrain, tiens. Milieu de terrain, pourquoi pas. Un, un il y a Valverde des encore une fois, ou Tchouaméni, pourquoi pas. Et ouais, Vini, hein, Vini, en fait, tout dépend si Rosselló joue ou pas. Mais si Rosselló joue, je pense qu'il peut marquer aussi. Et pourquoi pas Bellingham, ça me surprendrait pas encore une fois qu'il marque encore son but et qu'il finisse encore une fois homme du match. Donc, En tout cas, ouais, il y aura une belle artillerie, là. Je vois qu'il peut avoir 4 buts au moins avec toi de ton côté. Bah, c'est bien, c'est bien. En tout cas, ouais, ça je va, vous pense. avez Je des bons pense. espoirs. Mais Je moi, pense. je pense que vous allez gagner et que ça va être bien faisable. Je Je pense. sais pas pour Bellingham cette fois-là, mais en tout cas, ça risque de Bellingham, bien je se pense pas, je sais pas. Ça du dépend. côté du bas. Mais Vini, pour moi, il va essayer de gratter son but parce que il veut prouver en Ligue des Champions. Benzi est Je plus pense. là. Il veut Je être pense que, l'homme un peu de la Ligue des Champions, entre guillemets, remplacer Kamenobe. Donc, je pense qu'il veut prendre le relais. Pour l'instant, je il n'a pense pas que, encore eu l'occasion. Enfin, quoique, contre Naples, il a marqué quand même son but, il a fait sa passe D. ouais, c'est vrai. Mais il va vouloir Non, en franchement, profiter. Vini, à mon avis, ouais, il y aura à cœur, comme tu as dit, hein, ouais, de montrer le meilleur visage. Donc, ouais, c'est vrai Ouais, qu'il va concrétiser des actions, hein, je pense. ouais, je Bon, en pense tout aussi. cas, on dira quoi après ces matchs-là?
Et puis j'attends ton avis, moi, hein, sur les matchs en question. Yes, yes, Benalla. yes. On se dit quoi, Et hein? on se dit quoi et j'espère que vous avez kiffé le débrief. Hasta pronto, chicos. Ciao, ciao. Bon pronostic, bonne première soirée de Ligue des Champions, troisième journée déjà. Ça passe vite. En tout cas, profitez bien et puis on se tient au jus. Ciao. Merci, Bye bye. El Niño. Hasta Merci pronto. à toi. T'inquiète, on se dit quoi quand tu veux.